Salut et bienvenue sur cette vidéo qui va faire la passation de 2020 à 2021. Bien évidemment, bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses à vous et à vos proches. La santé, bien sûr, 2021. On va surtout axer sur la santé, mais il y a plein d'autres choses qu'on va voir dans cette vidéo. Il n'y a pas que la santé, on va parler un petit peu aussi quand même de business, bien que ce ne soit pas l'essentiel. On va quand même en parler. Donc cette vidéo est faite pour les abonnés, ceux qui me suivent, mes clients, mes coachés, tous ces gens-là. Bien sûr que si tu arrives sur cette chaîne que tu ne me connais pas, tu vas peut-être pas tout comprendre. Dans tous les cas, tu es quand même la bienvenue. Mais sache qu'il y a peut-être des choses que tu vas peut-être pas comprendre. Et du coup, je t'invite à regarder les vidéos précédentes. Et bien évidemment, tu es sur une chaîne où l'on parle de e-commerce classique. On n'est pas dans le dropshipping, on n'est pas dans ces trucs exotiques. E-commerce classique avec du stock chez toi ou chez un logisticien, mais avec du stock, avec des expéditions, avec des produits que tu peux toucher, que tu peux vérifier la qualité, etc. Bref, tout ça quoi. Allez, c'est parti. Alors cette vidéo va être une sorte de bilan 2020. Je vais vous donner mes tendances pour 2021, ce que je pense surtout. Mais je fais vite un passage en arrière. Je regarde un petit peu dans le rétro pour voir ce qui s'est passé en 2020. Je ne sais pas si pour toi ça a été la même chose. Ça peut te servir à prendre conscience de certaines choses. Et je ne vais pas m'étendre, t'inquiète pas. Je vais juste faire un passage rapide et vous dire ce qui va se passer en 2020. Donc personnellement, moi l'année 2020 a été un petit peu compliquée financièrement. Si tu as suivi un petit peu les vidéos, tu le sais. Tout simplement parce que j'étais focus sur la construction de mon local. Ça m'a pris énormément d'énergie et ça s'est ressenti dans les chiffres parce que je n'étais pas câblé chiffres, je n'étais pas câblé commandes, croissance de société. J'étais vraiment dans les travaux, dans la poussière, dans les artisans, l'architecte, la mairie. Et ça m'a bouffé une énergie folle et du coup ça s'est ressenti sur le chiffre. Donc c'est quand même important de savoir que quand tu pars dans une construction, sache que en fait tu as une énergie que tu peux dépenser à la journée. Sache que les priorités principales te bouffent le 3/4 de cette énergie. Donc après, tu ne peux pas repartir sur tous les fronts. On reste des humains, on n'est pas des robots. Et bon, clairement, voilà, je l'ai vu. Donc si toi, ça t'arrive, tu n'as pas à stresser, compose avec ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que dès que j'ai pu enfin remettre les mains dans mon cœur de métier qui est le trafic, le SEO, la mise en avant des produits, etc., les opérations commerciales, et clairement ça a payé de suite. Donc pas de stress, si tu te remets à taffer, en général ça paye. Et ensuite, je crois que c'était vers mars-avril où on a été confiné. Là carrément c'était très compliqué parce qu'on était en train de remonter un petit peu la pente. Et là on a eu le coronavirus et comme tout le monde, on a tous eu peur. Moi personnellement, le premier confinement, je me voyais carrément licencier mes employés. Je ne savais pas du tout à quelle sauce on allait être mangé. J'ai eu très peur. Mon associé aussi, on en a parlé longuement. On s'est dit, au pire, on remontera la boîte, on va maintenir la boîte tous les deux. Et quand ça ira mieux, on pourra réembaucher. Mais on a vraiment eu peur. On a mis nos employés au chômage technique très rapidement. Et on a fait comme tout le monde, on a fait le dos rond, on a attendu que ça passe. Ensuite, tu connais la suite. Hausse des ventes, voilà. Parce qu'en fait, tous les magasins étaient fermés. Donc tous les gens se sont réfugiés, sont retournés sur les sites e-commerce. Et là, ça a été l'inverse. On est passé de quelque chose d'assez morose et d'assez compliqué dans la tête, émotionnellement et au niveau du travail, à quelque chose de très intense en termes de commandes, en termes de vente, en termes de trafic. Ça a été fou. Et on a eu une demande folle. On a rappelé très rapidement nos employés qui eux étaient ravis parce qu'eux aussi ont eu peur et eux aussi ils ont des charges, des loyers, etc. Donc on est tous humains et on a tous eu peur. Voilà, je pense que ça vous... Je pense que même toi tu l'as compris, même vous l'avez compris. Donc retour des employés, retour de la hausse, beaucoup de commandes, mais quand même, je t'avais fait une vidéo aussi sur le blues du confinement. Et moi, bizarrement, cette période m'a pas donné envie de faire beaucoup de chiffres. Alors on a fait du chiffre, mais je n'étais pas câblé chiffre d'affaires, j'étais vraiment morose. C'était particulier, je partais le matin travailler, il n'y avait personne sur la route. Les livreurs, ils arrivaient masqués. Enfin, c'était un peu Tchernobyl, hein, on a tous vécu la même chose. Et c'était particulier. On a eu une hausse des ventes, on a eu du chiffre d'affaires qui a grimpé, qui nous a permis de faire les travaux d'ailleurs, ça aussi je voulais expliquer. Mais ça n'a pas été une période hyper faste dans ma tête. Ensuite, redéconfinement, là toujours pareil, on a tous vécu la même chose, on s'est senti libéré. Et puis reconfinement, et puis là ça a été, alors là carrément, clairement ça a été la folie furieuse. En termes de vente, on a les 3-4 derniers mois de l'année, ça a été
dingue. Voilà. On a doublé les ventes. Les pubs AdWords, je ne savais même pas qu'on pouvait dépenser autant de budget. En fait, j'ai souvent atteint des plafonds en termes de budget AdWords. Et là, les plafonds, ils ont explosé. Il n'y avait pas de plafond. J'ai dépensé une somme astronomique dans la publicité. Et les ventes ont suivi, bien évidemment. Mais ça a été fou. C'était trop. On a doublé, voire presque triplé le chiffre d'affaires sur certains mois. Le mois de Noël, on a battu tous les records. En fait, en fin d'année, on a battu tous les records possibles et inimaginables. Record sur la journée. On a fait gros chiffre d'affaires sur une journée. Début décembre, je crois. Où là, carrément, mais j'en ai même pas les mots. Même pas j'ai les mots tellement c'était intense. C'est-à-dire que début décembre, il a fallu qu'on coupe la pub tellement il y avait de ventes et les fournisseurs ne nous livraient pas. Je te fais le topo, les livreurs, là où ils venaient nous livrer 2 cartons, ils nous livraient en palette. On a carrément changé de transporteur. Tu sais, normalement TNT, Exapac, tout ça, ils te livrent 2-3 cartons, pas plus de 30 kilos. Sinon, après, c'est compliqué. Et là, carrément, on est passé d'un fournisseur, il nous livrait en palette. Donc, on recevait des palettes au lieu de recevoir 3 cartons. Les livreurs qui nous livraient 3 cartons en général, ils faisaient leur tournée normale avec 3 cartons. Là, d'un coup, du jour au lendemain, il y avait de 3, on est passé à 8 cartons. Donc, dans leur camion, ça ne rentrait plus. Donc, même eux, ils étaient en galère et ils se demandaient ce qu'on foutait. C'était général, il n'y a pas que nous qui avons des afflux de commandes, de livraison. Mais quand même, c'était assez particulier. Donc on était livré en palette, on n'avait pas la place. Bien que le local soit récent, je t'ai fait la vidéo dernièrement, là, comme tu peux voir, on n'a pas une immense place. Ça reste quand même un local de 300 mètres carrés sur 2 niveaux, sur 400 mètres carrés en tout sur 3 niveaux, mais un local qui ne fait pas 2000 mètres carrés. Donc pour s'étaler, ça a été un petit peu la galère. Et la réflexion que je me suis fait avec mon associé, et c'est assez rigolo, c'est que tu te dis, pendant quasiment 10 ans, on a eu une superficie un petit peu inférieure à ce qu'on a aujourd'hui. Et on s'est toujours dit, ça suffit en fait, ça suffit. Et le jour où tu achètes ton local, où tu te dis, ben, on va être aux petits oignons et on va pouvoir bosser, tu te rends compte qu'en fait, le local est trop petit. Même si on avait un petit peu plus grand, ce n'était pas assez important pour l'afflux de commandes qu'on a eu ces derniers jours, ces derniers mois. Certes, alors est-ce qu'on va continuer sur un afflux aussi important? Ça, je sais pas, on va en parler après. En tout cas, c'était hyper grisant. Bizarrement, sur le deuxième confinement, j'ai pas eu ce blues. J'ai été très grisé par la progression parce que là, c'était vraiment flagrant. Je vous cache pas que quand on croit comme ça aussi rapidement, on gère pas toutes les dépenses, on gère pas tout ce qui se passe. On était tous à plat et du coup, ben, on a tous pris sur nous, on s'est serré les coudes, on a bossé. Mais c'est vrai que, est-ce que les finances sont OK? Est-ce que ce qu'on fait au niveau des fournisseurs, c'est bon? Est-ce qu'on ne pourrait pas négocier de meilleurs prix? Vu que tout est fait vite, en fait, tout est fait comme ça vient, tu ne gères pas trop. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai eu. En termes de finances, on est très content. En termes de trésor surtout, on a un petit peu gonflé la trésor et c'est super parce qu'on va pouvoir investir pour l'avenir. Ce qu'on compte faire pour 2021 va nous demander un petit peu d'argent. Donc du coup, ce n'est pas de l'argent qu'on va prendre pour nous, on va le laisser dans la boîte, on va le faire fructifier encore et encore. Bref, pour finir, 2020, autant les médias nous ont dit que c'était une mauvaise année. Pour moi, personnellement, ça ne l'a pas été. Ça a été une super année, une année grisante. J'ai fini mes locaux quasiment. Tu as vu la vidéo, ça commence à avoir de la gueule. Là, il y a juste à mettre 2-3 meubles et un peu de chaleur, un peu de déco pour qu'on se sente bien. Financièrement, ça a été super. Au niveau de la santé, Dieu merci, on a été préservé. Donc ma société a eu une bonne année 2020. Sur le plan personnel, différent, bien sûr, blues du confinement. Là, même encore, on va être encore confiné, on est à des couvre-feux. C'est lourd, on a tous envie de liberté. Moi qui suis entrepreneur, qui suis devenu entrepreneur justement pour être libre, pour pouvoir être libre de penser ce que je veux, de faire comme je veux, de ne pas avoir un chef au-dessus de moi qui me dit tu dois faire ça. Ben là, à me retrouver à une sorte de prison, à me dire ben là tu restes chez toi, tu vas travailler et puis c'est tout, ça me gêne un peu. Mais je fais comme tous les citoyens, j'attends que ça passe, je fais le dos rond, je sais que ça va passer. Là il y a le vaccin qui arrive, donc voilà, on est plutôt en bonne voie pour trouver une fin à ce problème sanitaire. Cependant, moi je comprends très bien tout ce qui est restaurateur. Le cousin de ma femme qui a une salle de sport, c'est galère que ça ne peut plus. Restaurateur, j'ai plein de copains restaurateurs qui eux aussi ferment, ils ne savent pas s'ils doivent livrer, etc. Moi je ne vais pas te refaire le coronavirus à travers cette vidéo, mais clairement, nous les e-commerçants, on a eu une chance dingue et je pense qu'il faut que ce soit une déclic pour les années à venir. Alors mes prévisions pour 2021, chère boule de cristal, dis-moi un petit peu ce qui va se passer en 2021. Je ne suis pas Madame Irma,
Bien sûr que ce que je vais vous dire là, c'est juste des prévisions entrepreneuriales au niveau du business, mais je ne sais pas réellement ce qui va se passer. Le corona peut s'aggraver, le corona peut s'arrêter de suite, le vaccin peut créer peut-être quelque chose qui va engendrer une sorte de liberté et que le gouvernement va nous laisser un petit peu plus libre, ou tout à fait l'inverse, il peut y avoir des effets secondaires, je ne sais pas ce qui peut se passer. Moi, je vais parler business, je vais parler par rapport à ce qui s'est passé en 2020. 2021, pour moi, il va y avoir un accroissement des ventes sur les sites e-commerce. J'en suis convaincu. Clairement, en 2020, on a grimpé on a augmenté nos ventes parce qu'il n'y avait que ça. Les magasins étaient fermés. Il y avait nous, il y avait le risque d'aller dans le magasin. Donc, tout le monde s'est jeté sur les sites e-commerce par tranquillité. Et je pense que ça a été un plus parce que tout simplement, on a récupéré des clients qui n'avaient jamais commandé sur Internet. Je prends l'exemple de mes parents qui n'ont jamais fait le cap de passer une commande parce qu'il fallait mettre la carte bleue, tu te rends compte? Là, ils l'ont fait et tout le monde l'a fait autour de nous. Il y a eu beaucoup plus de gens qui s'y sont mis. Alors peut-être qu'il y avait une frontière où ils se disaient j'y vais pas. Là, la frontière, elle a pété et clairement, ils y sont. Et ce qu'il y a de bon, c'est que ces clients, ces internautes, ces nouveaux clients d'Internet ont compris le système, ont vu la facilité de la chose, le choix abondant que propose un site internet contrairement à un petit magasin de quartier. Donc du coup, ils se sont dit clairement, c'est top, donc je reviendrai. Je n'ai pas dit qu'ils ne retourneront pas au magasin, mais ils vont avoir une démarche de peut-être se dire, bon, mais je vais quand même regarder sur Internet avant d'aller en magasin. Donc ces nouveaux clients que nous, on a acquis, qui sont venus passer commande chez toi, il faut les fidéliser un max. Et je reste persuadé qu'on va continuer sur une progression. Comme chaque année d'ailleurs, depuis des années, Internet, les ventes sur Internet montent. Mais là, on va continuer encore plus. Je suis persuadé de ça. En plus de ça, il faut savoir que pendant cette période, les livreurs, les transporteurs ont eu énormément de commandes, ont eu aussi énormément de trésors engendrés par ces commandes. Et ils vont aussi, eux, de leur côté, améliorer le process de transport, rassurer les clients. Moi, j'ai vu là dernièrement, j'ai passé commande là, sur d'autres sites e-commerce que le mien. Et je vois que les transporteurs, ils sont vachement plus pointilleux. À chaque étape, ils t'envoient ou un SMS ou un mail. C'est vraiment propre, quoi. Avant, on n'avait pas ça au début du e-commerce. Tu envoyais ton colis et tu croisais les doigts pour qu'il arrive. Là, aujourd'hui, tu sais exactement ce qui se passe. Je pense que tous ces acteurs qui sont autour du e-commerce vont s'améliorer. Les e-commerçants eux-mêmes vont s'améliorer. Comme je t'ai expliqué, nous, on a eu plus de trésor. Chacun voit comme il veut. On peut garder la trésor et investir dans la boîte. On peut tout prendre et en profiter. Certains font ça et pourquoi pas. Mais les gros sites e-commerce en général ils investissent et tu vas voir qu'il va y avoir encore des améliorations. Alors ça sera peut-être des améliorations sur leur stock, leur choix, leur technologie, mais tout cet argent engendré par ces ventes précédentes vont créer encore un business, peut-être un e-commerce 3.0. Bon, enfin voilà, tu as compris ce que je veux te dire, on va tous s'améliorer et c'est tant mieux. Donc oui, pour 2021, je reste hyper positif. Je pense qu'il y a de grandes chances que la progression continue. Alors ça sera peut-être pas aussi haut, mais ça continuera. Contrairement à ce que m'a dit dernièrement un collègue e-commerçant qui lui a un gros site, il me disait ce que tu as fait là c'est exceptionnel, ne reste pas sur ces chiffres, dis-toi que l'année prochaine ça va baisser et qu'il faudra que tu composes avec. Bien sûr que ça baissera, mais moi je reste persuadé qu'on va continuer encore à progresser, Là pour moi c'est la partie sympa et si tu es en train de te poser la question est-ce que je vais monter un site e-commerce, moi je pense que tu peux y aller. Maintenant, je vais parler de la partie un peu moins sympa qui va effectivement arriver. Faut pas délirer. Le e-commerce, c'est pas de la magie. Hein. C'est pas mes propos d'ailleurs sur cette chaîne. Je te vends pas le concept comme quoi tu vas devenir millionnaire avec un petit site e-commerce en vendant 2-3 produits d'Alibaba et d'AliExpress. Donc le côté néfaste de cette progression due au coronavirus, c'est que beaucoup de commerces se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas vivre que via leur commerce, qu'il fallait passer à la version e-commerce 3.0 comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc il va y avoir des petits sites de niche qui vont venir se greffer au e-commerce actuel français. Et le petit magasin qui a des produits un petit peu nichés, il va créer son site et il va devenir ton concurrent, vos concurrents. Donc je pense qu'il va y en avoir pas mal de petits sites e-commerce. Ça va pousser de tous les côtés. Déjà des gens qui font du commerce, ils vont faire ça. Et il y en a d'autres qui vont encore plus se mettre sur le secteur parce que c'est porteur et parce que c'est l'avenir. Ça, on le savait déjà que c'était l'avenir. Mais là, ils en ont bien pris conscience. Click and collect. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça à la télé. Le click and collect, c'est devenu très à la mode. Donc, au pire, même si les magasins, ils font pas que du site e-commerce, ils feront un système pour que les gens viennent chez eux. Chose qu'ils voulaient faire depuis des années, qu'ils se sont dit non, on ne le fait pas, c'est trop compliqué, Internet, je ne maîtrise pas. Là, ils se sont rendus compte que c'était vital pour eux. Donc, ils vont être en concurrence avec vous.
Et ça, il faut bien évidemment le prendre en compte. La concurrence, c'est quoi? Ça va être beaucoup plus concurrentiel en SEO parce qu'il va y avoir plus d'acteurs. À savoir quand même que si vous savez bien faire le job, le SEO, les petits acteurs qui démarrent là avec leur site de magasin, ils ne vont pas vous pénaliser. Maintenant, si vous êtes sur une niche et qu'eux, ils sont sur une niche, ils vont venir en concurrence avec vous, c'est sûr et certain. Et plus de concurrence en SEO dit aussi plus de concurrence en pub. Et qu'est-ce qui va se passer? Les enchères publicitaires vont augmenter. Donc Google AdWords, c'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Pendant le confinement, là, pendant les fêtes de cette année, là, 2020, j'ai eu un plafond Google AdWords qui a explosé. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? En fait, c'est possible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour déjà chercher les produits et d'autres personnes aussi qui sont venues faire de la pub. Là où vous voyez que c'est rentable parce que clairement, on ne va pas se le cacher. Pendant les fêtes, la publicité, ça reste très rentable parce que les gens viennent acheter. Donc la pub, elle est rentable. Le reste de l'année, c'est plus difficile à rendre une publicité rentable. Ou alors, il faut vraiment baisser les curseurs. Mais à Noël, tu peux ouvrir les vannes, ça reste rentable. Les gens, quasiment, allez, je dis une bêtise, mais une personne sur 3 va venir acheter sur ton site. J'en reviens à ce que je te disais. Il va y avoir beaucoup plus de concurrence sur la publicité AdWords et les enchères vont augmenter. Donc là où avant tu payais un clic à 0,30, peut-être que maintenant il va falloir accepter le fait que ça te coûte 0,40, 0,50 parce qu'il y a plus d'acteurs. Et si tu veux sortir du lot et si tu veux être le leader de ton marché, il va falloir accepter ça. Il va falloir manger un petit peu sur ta marge, mais pour moi c'est vital. Et je te le rappelle, mon cœur de métier à travers cette chaîne, c'est de t'accompagner à travers les formations SEO et AdWords. Donc je te mets des liens en description si jamais le sujet t'intéresse. Une chose aussi, allez, je finis mon auto-promo comme ça. D'ailleurs, je vais faire un petit laïus pour 2021 pour cette chaîne-là. J'ai pris la décision d'accentuer encore plus le côté accompagnement, audit de site, parce que c'est quelque chose qui me plaît. J'aime échanger avec vous. La partie formation, c'est sympa, mais je n'aurai jamais autant d'impact et vous n'aurez jamais autant de déclic en discutant avec moi en direct par rapport à votre business. Quand je crée des formations, ça peut être sur un sujet précis et ça peut vous aider dans un cas précis. Une formation, c'est sympa pour vous accompagner sur un sujet précis, mais je n'aurai jamais la solution à votre problème actuel. Quand je vous fais des formations autour de Google AdWords, je vous explique comment l'outil marche. Maintenant, est-ce que je vais avoir la solution? Est-ce que je vais réussir à vous faire avoir le déclic par rapport à votre produit précis, etc., votre thématique, vos choix, vos besoins? Non, parce que moi, j'explique l'outil, je vous donne mes astuces. Je ne dis pas que mes formations, elles sont bidons, je serais fou de dire ça. Je vous aide à travers mes formations, bien sûr. Mais si vous voulez vraiment avoir le petit plus, le petit déclic qui va vous faire dire « Ah ouais, mais ça, j'y avais pas pensé », ça se fait en tête à tête, par téléphone, bien évidemment. Et ça, je vous le dis parce que je commence à en avoir accompagné quelques-uns maintenant. Et mon challenge à moi, quand je vous accompagne, c'est de vous faire avoir un déclic. En général, c'est ça, hein, on est toujours... on est bloqué sur un truc et le petit déclic. Mais ce déclic, il faut que je vous connaisse, il faut que je connaisse votre business, il faut que je connaisse votre caractère. On est tous différents. Il y a des caractères fonceurs qui vont aller faire du chiffre d'affaires, ils sont câblés chiffres et c'est pas bon. Il y a des caractères qui ont besoin d'avoir un sens à travers leur business, ce qui est mon cas. Moi, j'ai besoin d'avoir un sens. Je ne peux pas foncer tête baissée que sur l'argent, Moi, ça fait quelques années que l'argent, ce n'est pas l'essentiel de ma vie. Il est important dans mon business, il est important dans ma vie parce qu'on a tous besoin d'argent, mais je ne me lève pas le matin que pour l'argent. Je me lève le matin pour avoir un sens, pour aimer ce que je fais, pour arriver au boulot, avoir la banane. C'est ça, moi, qui me fait kiffer, c'est avoir un sens à tout ça. Bref, on est tous différents, on a tous des caractères différents. Et ça peut que matcher à travers un coaching. Il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre les choses et il n'y a que comme ça que je peux vous faire passer le message. Voilà, bon là c'était une grosse auto-promo. Donc si tu as bien compris, la chaîne, bien sûr, je vais continuer à faire du contenu autour du e-commerce. Je vais peut-être un peu me tenter à d'autres vidéos un petit peu plus généralistes, un petit peu plus entrepreneuriales, parce que j'adore l'entrepreneuriat, ce que je fais déjà, mais je vais peut-être essayer de m'y tenter un petit peu plus. Mais on parlera toujours de e-commerce, on parlera toujours des bases, les finances, le trafic, le design, etc. Toujours pareil, mais finalement ça change tellement. Et regarde, la preuve en est, c'est qu'en 2020, j'avais beau avoir prévu n'importe quoi en objectif, le contexte en a fait autrement. Donc le but c'est de s'adapter et c'est là que la partie entrepreneuriale est très importante. Donc maintenant ça va être à vous là, c'est qui m'écoutez là. Oui, c'est bien à vous que je parle. À vous de taffer un peu, à vous de travailler un peu. C'est quoi que je vais vous demander de faire? Je vais vous demander de mettre un objectif public en bas là, dans les commentaires. Vous allez me dire votre objectif de l'année.
J'adore faire ça en ce moment. On échange beaucoup plus qu'avant à travers les vidéos, à travers les commentaires. Et allez-y, j'adore ça en fait. Ça me fait kiffer. Voilà, c'est mon délire du moment et ça crée une interaction entre nous. Donc mettez-vous un objectif public en bas dans la barre de commentaires. Je ne vous demande pas de me dire cette année je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Un seul. Un seul objectif public dans la barre de commentaires. C'est quoi un objectif public? C'est la sorte de bonne résolution qu'on se prend en début d'année. Là, on est en début d'année, c'est l'idéal. Je veux arrêter de fumer, etc. Bon, là, c'est pas ce qu'on va faire. Là, vous allez me donner un objectif au niveau de l'entrepreneuriat. Peut-être que vous voulez créer votre site e-commerce et que vous n'y arrivez pas. Ben là, vous le marquez dans la barre de commentaires et c'est un objectif public. Public parce que vous le dites à vous-même, vous me le mettez à moi dans la barre des commentaires. D'autres personnes vont le voir. Et ça marche, psychologiquement ça marche. Moi je fais ça depuis des années. Ma femme, elle me dit à chaque fois, arrête avec tes trucs. À chaque fois tu dis à tout le monde ce que tu vas faire et si tu le fais pas. Mais je le fais tout le temps. Alors je dis pas que j'arrive à tout réaliser, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais quand je dis quelque chose de public, je le dis à mes copains, je le dis à ma femme, je le dis à mes enfants, je le dis à mes parents, je le dis à la terre entière qui veut l'entendre. Pourquoi? Parce que, imagine-toi, là dans un mois, ils reviennent, ils me disent, alors tu en es où? Ben, de quoi tu parles? Ben, de ce que tu m'as dit la dernière fois. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, il y a des piqûres de rappel. Tous les gens que tu vois autour de toi, ils viennent te repiquer sur ton objectif public. Et c'est ça qui te motive aussi. Pour ne pas perdre la face, peut-être que tu vas aller jusqu'au bout et tu vas te dépasser, tu vas sortir de ta zone de confort. Le mot hyper à la mode qui devient obsolète, la zone de confort, à force de le dire. Je trouve que ça devient ringard. Mais bref, va faire péter ta zone de confort en le disant à tout le monde. Voilà, donc dans les commentaires, vous me laissez votre objectif public de l'année. Moi, mon objectif public de l'année, c'est de lancer un nouveau site dont je vais vous parler très prochainement. J'allais vous en parler là dans cette vidéo, mais j'ai eu un retour de l'INPI. L'INPI, c'est le dépôt de marque qui m'a bloqué le nom. Et bon, on est en train de pourparler pour le refinaliser. Donc ça va attendre un peu. Mais je vous dirai prochainement le site que je suis en train de créer. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous donne l'URL de mes sites actuels dans l'espace membre du blog passion-e-commerce. Quand vous vous inscrivez à l'espace membre, vous allez avoir accès à une page qui vous donne les URL de mes 2 sites actuels et quelques petites formations gratuites. Et aussi, vous vous inscrivez à la newsletter et aussi, vous avez mon adresse email pour me contacter en direct. Donc du coup, oui, nouveau site qui va arriver très prochainement, qui est déjà lancé en fait, je ne vous le cache pas, je l'ai déjà donné à manger à Google. Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais quand vous démarrez, donnez vite le site, n'attendez pas qu'il soit parfait avant de le lancer. Bref, Google est en train de le grignoter un petit peu tous les contenus que je lui ai donnés et on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Et dans tous les cas, je vous ferai un compte rendu en direct, je vous avais promis ça, je vous parlerai de ce site en direct sur YouTube. Il n'y aura pas besoin de se connecter via un espace pour le voir. Voilà, sur ce, une dernière fois, bonne année, meilleurs vœux. En espérant que la santé soit là et que le reste suive. Et il n'y a pas de raison en général quand on a la santé et qu'on a la motivation, le reste suit. Et avant de quitter, de passer à l'autre vidéo, là, tu me mets un petit like aussi si cette vidéo t'a plu. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.